Bonjour tout le monde, bienvenue dans le deuxième didacticiel. On va voir maintenant, analyser nos images dark, c'est détecter les défauts qui peuvent apparaître dans les images dark. On va se servir pour enlever le bruit thermique et le bruit aléatoire. Là. En anglais, c'est le thermal noise puis le random noise qu'on a toujours dans nos images dark. C'est pour éclaircir nos images light, enlever toute la partie du bruit électronique. Ce sont les images dark qui font tout ça. Fait qu'ici, j'ai une dizaine d'images dark que j'ai dans mon répertoire sur le disque dur. Fait que je vais les prendre, je vais les glisser avec l'explorateur de Windows directement dans la fenêtre de Maxime DL qui est située en arrière-plan. Fait que chacune de mes images vont apparaître, puis on va les sélectionner pour les examiner pour voir quelle apparence qu'ils ont, puis comment détecter d'éventuels problèmes. Puis avec les combinaisons, on va éliminer les principaux problèmes qui peuvent apparaître. Fait que durant que les images se déplacent directement dans l'échelle MaximDL, je vais expliquer un peu la procédure. Euh, on a vu dans le premier didacticiel l'outil qu'on appelle Screen Stretch. Cet outil-là nous permet de voir un peu l'apparence de l'image en déplaçant deux petits curseurs triangulaires. On s'en sert régulièrement. C'est trop pratique à analyser les images. Fait qu'ici, je vais mettre en bas ma fenêtre. Bon, on a tous les noms des images qu'on a ici affichées. Ben, je vais aller chercher l'image numéro 1, qui est un peu mon image ici, image numéro 1, qui est mon image dark. La première image dark que j'ai prise immédiatement une fois ma série d'images LED terminée. Ça se fait automatique avec Maxime DL, ça on verra plus tard. Pour l'instant, on va examiner les images. Fait que si je prends l'outil ici, Screen Stretch Window, on peut, avec les deux petits curseurs ici, déplacer le long de l'histogramme. Évidemment, on n'a pas grand place pour travailler. Ce que je fais, moi, souvent, c'est que je l'amène au bout ici, puis je clique ici sur le plus. Puis ça nous permet de grossir un peu plus l'histogramme, puis on va travailler un peu plus. Puis on voit dans l'histogramme ici, le pic qu'on a là, c'est le plus qu'on s'en va vers la gauche, plus on va vers les pixels foncés, les pixels noirs, et plus qu'on s'en va vers la droite, on s'en va vers les pixels plus blancs, ou les teintes de gris entre les deux. Je vais juste déplacer ici mon curseur pour essayer d'aller chercher le bruit de fond. Si je regarde ici l'image de la première image dark, je constate que 1. J'ai encore une trace fantôme de ma galaxie NGC 4535. On voit le centre ici qui apparaît là. On voit quelques étoiles ici, des points blancs ici, ce sont des étoiles brillantes qui sont apparues dans mon image dark. J'ai ici des rayons cosmiques, des espèces de petites taches blanches qu'on voit un peu partout distribuées. Puis évidemment, si je clique ici sur le bouton médium, on va faire un stretch médium, là on voit normalement un aspect poivre et sel de notre image dark. Fait que là, tantôt, j'ai été chercher beaucoup plus les détails dans le fond du ciel. Un peu comme ici. Fait que là, je grossis, puis là, je déplace mon curseur en dirigeant vers la pente de l'histogramme, juste au début. Et là, je le rattrape. Et là, j'isole pas mal plus le bruit de fond. Fait qu'on atteint quasiment le maximum de mon image. Mais ce que je constate, c'est que j'ai des petits défauts dans cette image-là. Si je vais voir l'image numéro 2, ben, je vais sélectionner l'image numéro 2 ici. Il y a une fonction bien fun avec VaccineDL, c'est qu'une fois qu'on a déterminé si les images sont identiques en arrière, dans mon cas, c'est toutes les mêmes images, les images d'heure. Une fois qu'on a ajouté ici notre Screen Stretch, on peut appliquer la même intensité lumineuse à toutes les images en arrière en allant cliquer ici sur View, Equalize Screen Stretch. Fait qu'on va égaliser ça pour toutes les autres images en arrière. Fait qu'on n'aura pas besoin de le faire à chacune des images. Par exemple, ici, l'image 2, si je vais la cliquer dessus, ben, ça va montrer exactement le même ajustement que j'avais dans l'image 1, mais également appliqué dans l'image 2. La deuxième image dark, encore là, j'ai encore des traces fantômes des étoiles ici, j'ai encore une image dans le centre de ma galaxie. J'ai des petits points difformes un peu partout qui sont les rayons cosmiques qui atteignent les images dark. Même si on met un obturateur ou un cache ou même on ferme un observatoire, les rayons cosmiques
et ça passe à travers tout ça et c'est capté par notre CCD. On n'a pas le choix, ça fait partie de la réalité. Si je vais avoir l'image 3, ici, là, j'ai plus d'image fantôme ou presque plus dans le centre, mais je remarque ici que j'ai beaucoup de rayons cosmiques, des espèces de petites taches blanches ici. Pour mieux les voir, on va mettre ici, juste pour cette image-là, un ajustement médium ici dans la screen stretch, puis là, on les voit beaucoup mieux. Fait que ce qu'on voit ici, là, on va le grossir un peu avec le zoom. On voit les espèces de petits aspects poivre et sel. Ici, les petits points blancs, ça, c'est des pixels chauds. Les pixels qui sont blancs, c'est chaud. Puis on voit les rayons cosmiques qui sont un ensemble de petits pixels chauds ici, un peu distribués au hasard, là, qui forment un peu comme des lignes. Ici, on en voit un qui est très évident. Là. Ça, c'est un rayon cosmique. Ça ici aussi. Et ça aussi, oui. Ici aussi. Fait que je vais ramener mon zoom à la grosseur normale. Et si je regarde mon image 4 ici, bon, elle aussi, j'ai plus d'images fantômes, mais j'ai encore là plein d'images plein de traces de rayons cosmiques. J'en ai partout. Fait que si je fais une application, si j'enlève un dark seulement de mon image light, mais je vais avoir des traces de ces rayons cosmiques. Exemple, je vais aller chercher une image light qui n'a pas été traitée. Image light ici pour luminance. Je l'amène dans MaxMDL en le déplaçant, sélectionnant et déplaçant dans MaxMDL. J'ai plus besoin ici de la fenêtre de l'Explorer. Fait que ça, c'est mon image brute de NGC 4545, exposée 7 minutes en Binning 2. Et je vois un peu partout des petits points blancs qui apparaissent, qui sont les pixels chauds du bruit électronique qui fait partie de mon image light. Là, pour les besoins de l'exercice, je vais juste montrer un peu plus le bruit de fond. Fait que je déplace mon curseur ici, je le tasse un peu vers la gauche. Fait qu'on ne voit pas de petites taches noires là, du tout là, présentement dans l'image. On voit seulement des pixels chauds, puis quelques rayons cosmiques qui appartiennent à l'image light, parce qu'on en a autant aussi dans les images light, aussi dans les images de flat field. Ça fait partie de nos images CCD, j'en ai un autre ici. Fait que ça, c'est la partie, c'est des rayons cosmiques qui appartiennent à l'image light. Là, je vais faire juste pour la démonstration, je vais enlever manuellement, normalement on fait ça automatiquement, on va enlever manuellement une image dark pour montrer que si on ne nettoie pas les pixels, les rayons cosmiques, ça va apparaître dans notre image. Je prends ici dans le menu Process, en bas complètement, j'ai Pixel Matte et je clique dessus. Bon, ce qui va m'apparaître, c'est une fenêtre Pixel Matte. Bon, là, dans l'image A ici, j'ai un petit triangle. Je peux choisir n'importe quelle image ici que je veux, mais dans mon cas, moi, c'est l'image de luminance. Ici, dans Opération, je vais cliquer sur Subtract parce qu'on va enlever une image dark. Et ici, dans l'image B, je vais me choisir un dark frame. Exemple, je vais choisir le troisième dark frame qu'on a vu qu'il y avait des rayons cosmiques. Je clique dessus. Et là, je clique OK. Bon, en apparence, comme ça a l'air beau. On a l'impression que le dark frame est très beau. Sauf qu'on va l'examiner dans les extrêmes. On va tasser ici le curseur. Puis déjà, je commence à voir, puis je vais grossir ça ici pour aller chercher l'extrême de mon histogramme. Je vais tasser le petit triangle qui est ici vers là. On remarque ici, très bien, qu'il y a une apparence de poivre, les petits points blancs des pixels chauds ont quasiment tous disparu. Mais là, j'ai plein de petites taches noires qui apparaissent dans mon image, ici partout, qui sont exactement les fameux rayons cosmiques qui apparaissaient dans mon image dark. Fait que si on revient en arrière ici, j'annule la commande. Fait que ça, c'était mon image light originale non traitée, avec aucun dark enlevé. Fait que j'ai pas de petites taches noires du tout. Absolument pas. Et si maintenant j'applique le traitement, j'enlève l'image dark, mais là, je vois très bien les fameux petits rayons cosmiques qui apparaissaient dans l'image dark. Juste pour montrer un peu, on va aller voir. L'image dark, la troisième, on va cliquer ici. C'est celle-là. On va juste superposer
ici l'image light. Et juste pour montrer ici la correspondance, avec cette petite tache noire-là, ça correspond ici sur le dark frame à ce rayon cosmique-là. Le petit point ici, un petit peu plus loin à la droite, c'est celui-là ici. Ici, on peut voir, exemple, bon, on va essayer de déterminer, bon, j'en ai un autre, un beau ici, qui est dans le centre. On va le voir sur l'image. On voit très bien où il est dans l'image ici. On voit qu'il est là. Puis pour encore mieux visualiser, moi, je me sers beaucoup du blink comparateur. On va les comparer. Ici, Animate, qui est le blink. Je clique sur ça. Là, je ne ferai pas d'alignement d'image. Moi, c'est l'image luminance, qui est mon image ici. Je la sélectionne, je l'envoie dans la Select Image ici. La deuxième, c'est l'image 3 Dark que j'ai faite. Si j'avais d'autres images light que je pourrais aligner, j'irais cliquer ici pour Align, puis aligner ça sur une étoile de référence. Mais dans mon cas, c'est juste pour montrer la différence avec le Dark Frame. Je clique ici, OK. Fait que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va montrer les deux images. On appelle ça un blink. Fait que là, c'est un petit peu trop vite. Je peux y aller manuel. Je pourrais changer ici la vitesse du comparateur en cliquant ici. Je pourrais aller chercher des vitesses de 5 secondes à 1 demi-seconde. Mais je vais quand même garder la même vitesse. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais y aller manuellement ici. Fait que, juste pour vous montrer la correspondance des points noirs. Bon, je vais quand même le montrer ici. On va y aller à 0.1 seconde. On va le faire aller, puis je vais montrer avec mon curseur où ce que c'est. Fait qu'on a ici. Oups, c'est un petit peu trop ça. Un petit peu trop vite. On va changer le temps d'exposition. On va y mettre ça, mettons, à une demi-seconde. Qu'est-ce que ça va donner? Bon, ça, c'est pas pire. Fait que là, ce que pointe mon curseur, j'en ai un qui est un peu comme une ligne. On le voit très bien où ce qui correspond sur l'image light en dessous. Lui, ici, on le voit très bien aussi où ce qui correspond. On voit lui aussi. On voit lui aussi. Fait qu'on voit très bien que les fameuses rayons cosmiques sur les images dark, il faut qu'on les élimine. Fait que ça, je vais fermer ça. Je reviens à mon image 1 ici, qui est l'image fantôme qui apparaît de mon image light dans mon image dark. Ça arrive souvent dans les CCD qu'on a de telles images. Ça, le moyen d'éliminer ça, c'est de prendre une série d'images dark de 30 secondes, puis on les délite, on les efface immédiatement, jusqu'à temps qu'on ne voit plus de traces. Normalement, moi, dans le groupe d'images dark, ces images-là, je les élimine, j'en tiens pas compte. Mais juste pour les besoins de la démonstration, je vais quand même les garder ici pour voir qu'est-ce que ça donne. Fait que là, on va aller faire des combinaisons d'images pour montrer les différences entre une combinaison avec moyenne, médiane, c'est le mot-clic, puis on va l'appliquer également sur l'image light. Fait que je vais revenir en arrière ici pour enlever le dark de mon image light, pour garder l'image light comme elle était originalement. Puis on va aller faire des combinaisons d'images pour essayer d'éliminer les fameux rayons cosmiques qu'on retrouve partout dans les images dark. Bon, fait que pour faire les alignements d'images, dans MaximDL, je clique sur le menu Process. J'ai ici le bouton Stack. Fait que j'ouvre ça. Là, lui, il va aller lire le groupe, mais juste, je vais le faire ici. Il a été lire toutes les images que j'avais d'afficher ici en haut, puis il a fait comme une espèce de groupe avec ça. Si je clique sur le petit bouton plus ici, pour ouvrir la fenêtre, mon curseur il flash, c'est pour ça que j'ai de la misère à voir. Là. Bon, si je clique deux fois ici, bon, je vais l'effacer. Je vais l'effacer tout simplement en mettant le bouton droit de la souris. Je vais complètement le faire manuellement. Fait que là, on n'a rien. Ce qu'on ferait normalement avec la série d'images qui apparaissent ici à l'écran, j'en ai plusieurs d'heures, puis j'ai une image light, on va cliquer pour commencer sur Add Image. Mais avant, on s'assure qu'il n'y a rien ici de coché. Dans la première fenêtre, le premier onglet ici, Select, on décoche tout ce qui pourrait apparaître coché ici. Là, je vais cliquer sur Add Image. Lui, c'est toutes les images qu'il voit présentement qui sont affichées dans l'écran. Moi, ce que j'ai besoin,
j'ai besoin seulement des images dark. Fait que moi, je vais tout sélectionner les images dark que je vois dans ça. Je pourrais toujours même additionner all. Je peux toutes les additionner. Puis je vais décocher les images que je veux pas avoir dans les traitements. Fait que ça, c'est une autre possibilité que je peux faire. Fait que ici, il a tout coché ça. Bon, là, j'ai cliqué sur le petit plus. Ça ouvre toutes les images qui sont dans ça. On voit qu'il y a des coches à chacune des images qui apparaissent. Puis on pourrait même aller voir, en cliquant chacune d'elles, des images, à quelles correspondent ces images-là. Fait que si je clique sur celle-là ici, comme ça, bon, c'est toutes les images qui apparaissent à l'écran. Mais ici, l'image light, je ne veux pas l'avoir parce que je vais faire des combinaisons d'images. Je vais simplement aller le décocher. Fait que lui, il va tenir compte de toutes les images qu'il y a ici. Là. Il y en a au moins 10 images dark. Puis j'ai décoché celle de la light. Bon, maintenant, on va aller faire les combinaisons. La combinaison, c'est le dernier bouton qu'on a ici. Mais avant, là, il y a des. Quand ça se fait automatiquement, avec CNDL, il tient compte de certains critères. Par exemple, la qualité. Ça, on va le faire surtout dans les images light pré-traitées. On va pouvoir sélectionner les meilleures images dans notre groupe. On verra ça plus tard. Alignement, c'est la même affaire. Ça, quand on aligne les images, c'est surtout les images light. Dans le cas des images ici, dark, on n'a aucun alignement à faire là. Ici, on a différentes possibilités. Là. On va voir ça plus tard. Mais pour l'instant, on met ça sur None, aucun alignement. Color, évidemment, c'est pas des images couleurs. Fait que on va également enlever tout ce qui concerne les images couleurs. Fait que aucune image couleur qui est considérée ici. Et là, on va cliquer sur le bouton Combine. Fait que ça, si on regarde là, ce qu'on fait, là, fait qu'on a ici une série d'images dark qui sont toutes cochées. J'ai décoché l'image light, elle ne fait pas partie de cette image-là. Puis là, on va faire des combinaisons. Bon, dans les combinaisons ici, on a Combine Method. Il y a un petit triangle ici à droite. Je clique dessus, j'ai toute une série de combinaisons possibles. Fait que la première, c'est la somme. La deuxième, c'est la moyenne ou l'average. La troisième, c'est la médiane ou médiane en anglais. Le Sigma Clip, il y en a d'autres logiciels qui disent Sigma Reject. Ça, c'est la même technique. CSD Mask aussi, ça ressemble bien gros à Sigma Clip, son doigt là, puis le drizzle. Nous autres, on va se servir seulement de l'average, la médiane, puis Sigma Clip. Ici, tu as la normalisation. Souvent, dans les cas des images noires, il faut que tu le fasses sans normalisation. Fait que normalement, tu vas aller cliquer ici sur None. Sélectionne None parce qu'on ne veut pas avoir de normalisation. Ça, ce que c'est la normalisation, c'est qu'on met tous les pixels au même niveau. Fait que ça a un effet sur l'apparence des images à la fin. Mais dans notre cas des images noires, on le met toujours sur None. Dans le cas des images light, puis flat fill, mais là, on va en mettre une normalisation. Fait qu'on a le choix entre None, linéaire ou Delta Level. Puis quand on clique, par exemple, sur ceux-là, il y a des paramètres qui s'affichent. En général, les paramètres, on n'a pas besoin d'y toucher. Là. Ils sont là par défaut. Puis ça correspond pas mal à l'ensemble. Ça va s'appliquer sur la moyenne des images. Fait qu'ici, on va commencer par faire une combinaison seulement avec la moyenne. Fait que lui, il va tout combiner, toutes les images d'art qu'il y a ici, pour en faire une seule image qu'on appelle le master d'art, mais combinée par la moyenne. Fait une fois qu'on a sélectionné la méthode de combinaison, puis qu'on a coché les images qu'on veut ici combiner, on va cliquer sur Go. Et lui, il va nous faire la combinaison de toutes les images dark, puis il va nous afficher ce qu'on appelle un master dark à l'écran. Ça dépend de la vitesse de l'ordinateur. Des fois, ça se fait très rapidement. Des fois, c'est un petit peu plus lent. Comme là, ici, on voit l'exemple. Je vais simplement cliquer sur Close pour montrer à quoi ça donne l'image combinée. Une combinaison, ici, par moyenne, ça donne une image qui a bien meilleur signal rapport bruit. Mais le problème, c'est qu'on voit qu'il y a encore des rayons cosmiques qui demeurent. Puis j'ai même ici une trace dans mon étoile. Puis si on voit ici avec le Screen Stretch, on va le mettre un peu plus grossi pour qu'on puisse voir le bruit de fond. Là, on les voit très bien, les fameux rayons cosmiques. Puis là, ça nous permet de voir la qualité de notre image
de notre combinaison par moyenne. Fait que qu'est-ce qu'on voit dans ça? Bien, on voit encore une trace du centre de la galaxie, NGC 4525, avec quelques étoiles brillantes qui faisaient partie de la galaxie ici. Ça, c'est les étoiles qui étaient sur mon image live. Et j'ai plein ici d'images, de rayons cosmiques qui sont finalement, ils n'ont pas été éliminés du tout par la combinaison par la moyenne. Puis si je prends cette image-là, ici, elle n'est pas actuelle. Il aurait fallu que je la renomme, parce que si je veux la sauver, je vais faire ici File, Save As, puis je vais l'appeler un nom comme exemple moyenne, combinaison moyenne. Mais dans le cas qui est présent, là, bon, on va juste le faire de démonstration. Fait que, elle, je vais l'appeler combinaison moyenne. Juste pour le différencier. Puis je vais marquer Master Dark ici. Pour savoir c'est quelle sorte. Fait que là, je clique Save ici. Fait que là, je viens de enregistrer sur mon disque dur dans le répertoire de mes images le master dark qui était fait par la combinaison moyenne. Maintenant, on va enlever le master dark de mon image light. Fait que mon image light qui est ici, qui est brute. Là, je vais aller encore là, le faire manuellement. Fait que je vais dans Process, Pixel Math. Bon, toujours dans l'image A, je mets mon image light. L'opération, c'est une soustraction. Et là, ici, dans l'image B, je vais cliquer. Je vais aller chercher mon Master Dark. Ici. Bon. Je clique sur celle-là. Et là, je vais cliquer OK. Et là, lui, il m'enlève le Master Dark et la combinaison de moyenne de mes 10 images dark séparées que j'avais tantôt. Bon, maintenant, en apparence, ça a l'air beau. Mais on va y aller dans un petit détail ici, en examinant notre image. Je tasse ici le curseur et je vais amener ici. Bon, ce que ça fait, ce que je constate, puis là, je vais grossir ça, cette partie-là, pour avoir plus de chances de travailler et d'examiner en extrême mon image. Bon, ce que je vois ici dans l'analyse de mon image, je vois qu'il y a encore des traces. Il y en a beaucoup moins quand même que le précédent. Il y a encore des traces de taches noires, là, de rayons cosmiques qui apparaissent dans mon Master Dark. Fait que ça, c'est un peu embêtant parce que ça nous permet de constater qu'il y a encore des traces dans l'image laissées par les fameux rayons cosmiques. Fait que je vais revenir en arrière. On va faire maintenant une combinaison avec la série de 10 images, mais avec la médiane. Fait que là, je vais dans Process, Stack. Bon, ici, j'ai toujours ma série d'images qui est compressée. Je vais cliquer sur le petit plus. Là, je vois toutes mes images. Je m'assure que toutes mes images dark sont là. Oui, sont toutes là. Je n'ai aucune image light dans ça. Et ici, encore là, je m'assure qu'il n'y a pas rien de coché dans mes fenêtres. Normalement, si on n'a rien mis, il ne devrait pas en avoir. C'est beau. Et je clique sur la Combine. L'onglet Combine. Là, ici, j'avais fait avec l'Average. Je vais simplement cliquer sur le petit triangle. Je vais choisir la médiane. Et toujours sur la normalisation non, aucune normalisation. Et là, je vais cliquer sur Go. Bon, là, il met un message comme quoi que le dark a déjà été combiné. Puis pour être capable de reprocesser le groupe, ben, je dois cliquer sur Reset Combine. Bon, ça, ce qu'on fait finalement, on va mettre le curseur ici sur notre série, là, le Dark No Object, bouton droit de la souris, et je vais cliquer ici sur Reset Combine pour refaire une nouvelle combinaison. Une fois que c'est fait, là, je peux aller cliquer sur Go, et là, il me fait une combinaison, mais avec la médiane. Fait que, on va voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Voilà. Fait que je ferme la fenêtre de combinaison ou stacking. Et là, je remarque, wow, ça c'est un beau Master Dark
on voit que quasiment plus, j'en vois plus là, du tout. Puis si on voit avec en extrême ici, avec le, le string stretch, on va l'examiner jusqu'au bruit de fond, si on voit si on a enregistré des traces de... Bon, on voit que la médiane est excellente pour nous enlever toute trace de rayon cosmique. On n'en voit plus. Il n'y a plus de traces du tout. J'ai encore une petite trace fantôme ici de ma galaxie, puis des étoiles, mais c'est à peine perceptible. Puis là, regardez, là, je suis complètement là, à l'extrémité de mon Instagram. Là, je suis dans le bruit de fond extrême. Là, fait que c'est énorme. Fait qu'on voit une petite tache encore dans le centre, mais ça ne devrait pas être tellement problématique. Là. Puis une petite tache encore d'une étoile. Maintenant, on va faire l'expérience. On va prendre mon image luminance, qui est brute, puis je vais encore là enlever le Master Dark, mais fait avec la médiane. Fait que Process, Pixel Matte en bas. Là, on va encore mettre dans l'image A la luminance, elle est là. Je vais cliquer l'opération Subtract parce que j'enlève le Dark. Et ici, l'image B, ah là, je ne l'ai pas nommé, là, mon Dark. Je vais simplement l'enregistrer. Fait que je clique dessus parce que lui, par défaut, il n'est pas sauvé. Fait que ça, je vais fermer ça. Je vais aller simplement enregistrer l'image de mon dark ici qui était faite pour juste montrer la différence. Fait que ça, c'est mon dark. On voit qu'il n'y a pas de nom ici. Il faut l'enregistrer. Fait que File, Save As. Bon, ici, je vais juste cliquer sur ça. Puis je vais changer médiane au lieu de moyenne ici. Juste cette partie-là. Médiane. Avec une petite... Bon, combinaison médiane Master Dark, c'est fait. C'est une combinaison de 10 images dark faites par la médiane. Et on enlève ça, on sauve tout ça, et voilà, on a notre image enregistrée. Maintenant, on clique ici sur mon image light de ma galaxie, Process, Pixel Matte, je fais une opération mathématique manuelle. J'enlève manuellement un Master Dark de ma light. Bon, ici, dans l'image B, je vais simplement aller chercher mon image ici, médiane. Je sélectionne médiane. C'est celle-là qui apparaît là. Je clique OK. Fait que lui, il m'enlève le Master Dark médiane. Voilà. Et là, on va l'examiner. Qu'est-ce que ça a comme influence sur l'image? Là, on a une belle image. On a beaucoup moins de bruit. Si on regarde ici la différence, là, si je reviens en arrière, avant le traitement. Bon, là, il n'est pas ajusté pour... on peut l'ajuster, juste pour montrer ce que ça a l'air avant et après. Là. On va juste montrer, déplacer le curseur, qu'on voit les petits points chauds. Bon, là on les voit, les petits points chauds partout. Là. Puis si j'applique le Master Dark, mais j'en ai beaucoup moins. Bien là, on va examiner l'image un peu plus en profondeur. Je tasse mon curseur rouge vers la gauche, je grossis ici, et là je le ramène ici, puis là on va aller vers le bruit de fond. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. On voit notre image qui est très belle, elle est toute nettoyée, il n'y a aucune petite tache noire qui correspond à des... Comme ça c'est avant, ça c'est après. On n'a pas tout à fait le même contraste. Là. On va peut-être essayer d'aller le chercher identique. À peu près comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Bon, ça c'est pas pire. On n'a plus les petites taches fameuses, petites taches noires là qu'on a partout, qui sont les rayons cosmiques. Puis on a beaucoup moins. Il en reste un peu ici. Là. Ça, c'est des traces on appelle ça des pixels sources. Ça, c'est encore un rayon cosmique qui appartient à l'image light. Mais ce n'est pas notre image dark qui l'a rajouté. Ça, c'est très, très bien. Mais la médiane, ça donne beaucoup moins, un rapport signal-bruit beaucoup moindre qu'une image moyenne. J'en enlève les extrêmes, là, les traces de satellites, les traces d'avions, des météores qui peuvent apparaître.
Ça enlève tout ça. Mais ça n'enlève pas du tout les. C'est-à-dire que le rapport signal-bruit est beaucoup moins qu'une image, une combinaison d'images par la moyenne. Fait qu'à ce moment-là, on va aller faire encore là une combinaison. Je clique encore sur Stack. J'ouvre encore ma petite fenêtre ici, ce qui sont mes images. Je regarde, ouais, c'est toutes des images dark. Je vais dans Combine, puis là, je vais choisir, au lieu de médiane, je vais choisir Sigma Clip. Bien, Sigma Clip, lui, il prend le meilleur de la médiane puis le meilleur de la moyenne, simplement. Fait que je clique sur Go. Encore là, il met le message parce que j'ai déjà fait une combinaison. Là, je refais le même exercice. Je mets mon curseur sur la série. C'est le Dark No Object. Bouton droit de la souris. Ah, il ne veut pas. OK. On va voir c'est quoi le problème. Des fois, on va juste m'assurer que je clique bien sur le bon dossier. OK. Là, ça marche. Il faut toujours sélectionner la bonne fenêtre en haut. Fait que Dark, ici en haut, c'est correct. Et Reset Combine, je clique sur ça. Et là, il va le faire. Fait que je clique OK. Il me fait une combinaison par Sigma Clip. Puis encore là, ici, j'ai toujours laissé ma normalisation sur None. Donc, aucune normalisation. Fait que ce qu'il va me faire, lui, c'est qu'il va m'afficher une belle image Master Dark toute nettoyée. On voit, c'est super beau. Fait qu'une belle apparence pour la vraie ciel. J'ai plus de traces du tout. Puis là, on va aller voir à l'extrême. Je vais passer ça ici. On va grossir ça. Et ça ici. Bon. En examinant comme il faut notre image Master Dark, on constate encore là une petite tache centrale qui est encore un résidu de mes deux premières images là, Dark qui contiennent les fameuses images fantômes. J'ai quelques étoiles ici, mais j'ai plus aucune trace de rayons cosmiques qui sont toutes disparus. Et là, je vais aller l'appliquer ici à mon image. Ah, je vais la sauver avant. C'est ça, c'est important de la sauver. Et encore là, je clique sur ça ici, File, Save As. Bon, puis lui, je vais marquer la moyenne. Ici, pas la moyenne, mais le Sigma Clip. On va simplement sélectionner moyenne ici. Là. Sigma Clip avec un petit tiret. Et je vais en enregistrer. Fait que ça devient un Master Dark. Fait que ça devient une seule image, qui est la combinaison Sigma Clip d'une série de 10 images. Et là, encore là, je vais ici avec ma luminance. Mon image tout seul. Et je vais cliquer encore là sur Process. Pixel Matte. Et on va enlever les Master Dark ici, fait avec fait encore là, l'image A, c'est ma luminance. Je suis en opération Subtract. Ici, je vais seulement sélectionner dans l'image B. Mask Dark avec Sigma Clip ici. Avec lui, je le sélectionne. Je clique OK. Fait on vient d'enlever le Master Dark fait avec la combinaison de 10 images dark avec le Sigma Clip. Et voici l'apparence d'une image corrigée. Mon image light. Elle n'a pas corrigé des flat fields. Elle a corrigé seulement des dark. Fait là, on a une belle image ici. Aucune petite tache noire qui apparaît. On peut vérifier en tassant l'image des fois. Et ce qu'on a ici, quelques pixels chauds. Mais ça, les pixels chauds, là, on va les éliminer facilement plus tard lorsqu'on va faire la combinaison des images light corrigées. Donc ça nous donne l'apparence de notre image corrigée à partir de le Master Dark avec les images dark. Mais ça, j'avais les deux premières images, il ne faut pas oublier, je les ai gardées. Fait que si je veux les éliminer, l'image 1 et 2, ça ici, je les cherche. Là. Fait que, je vais essayer de les éliminer. Fait que, les deux premières images que j'avais sont en haut quelque part. Là. Fait que, on va essayer de les retrouver. Là. Image 3, image 2, image 1. OK, ils sont ici. Fait que celle-là ici, la dark, où ce qu'on voit
encore dans le centre, la fameuse image fantôme. Normalement, moi, je ne les aurais pas pris. C'était juste le besoin de la présentation. Fait qu'on va les enlever. On va cliquer ça ici. Puis la deuxième image aussi, où on voit encore un peu l'image fantôme. Peut-être moins bien là. On va cliquer ici sur l'image 2, premièrement, c'est ça. Fait qu'on voit encore l'image fantôme dans le centre. Là. Fait que elle, je vais l'éliminer aussi. Fait que simplement l'éliminer. Et là, je vais faire une combinaison de toutes mes images dark les plus belles. Je les ai examinées avec le Screen Stretch. Je vais enlever simplement les deux premières. On ne devrait plus avoir à la fin, là, avec la combinaison CinemaClip, les images fantômes restent. Fait que ici, j'ai toutes les images dark, sauf les deux premières. Là, je vais m'assurer qu'il ne me fera pas encore le message. Je vais aller cliquer tout de suite sur le Dark No Object. On va faire le Reset Combine ici. Et je m'en vais tout de suite sur Combine. Mon normalisation est None. Je fais une calibration, pas une calibration, une combinaison avec Sigma Clip encore. Et lui, il me fait une combinaison de toutes les images que j'ai dans ma liste. Et on va examiner soigneusement à quoi ressemble. Voici. Fait que là, je vais cliquer, je vais enlever ça. Fait que là, j'ai une belle image d'un beau Master Dark fait avec Sigma Clip. On va juste ajuster ici mon petit curseur. Je vais le rapprocher pour aller chercher le bruit de fond. Ben, on ne voit plus rien. Il n'y a plus aucune trace dans le milieu de ma galaxie fantôme, ni des étoiles fantômes, ni aucune trace de rayons cosmiques. C'est un très très beau Master Dark, tout bien nettoyé. Je vais mettre ça en médium, comme on devrait l'avoir normalement. Et si j'en fais maintenant encore là une correction, je vais chercher Process, Pixel Matte, et je vais enlever manuellement. Je dis bien manuellement, le Master Dark. Ici, Unknown Image. Je vais aller chercher dans l'image A, mon image Luminance, qui est ici, LM Luminance. L'opération Subtract, je fais une combinaison. Puis ici, je ne l'ai pas enregistré, mais lui, il va avoir marqué Unknown ici. Ça, c'est mon Master Dark que je viens juste de faire, que je n'ai pas sauvé. Et on clique OK. Et voilà ici mon image light corrigée du Master Dark, faite avec les meilleures images dark que j'ai. On va l'examiner en profondeur. Et ici, on va voir exactement. Là, on a une belle image, très belle, de notre galaxie. Puis on va avoir d'autres petites corrections à faire. On a une couple de petits points chauds qui apparaissent un petit peu au hasard. On a ici le gradient ici qu'on a. On va le mettre moins gros aussi. Là, on va diminuer de grosseur pour le voir mieux. Là. Ça, c'est seulement une image corrigée. Et on voit le gradient ici. Mais ça, là, on va tout éliminer ça avec le flat feed. La prochaine étape, ça va être le flat feed. Fait que cette démonstration-là, ce didacticiel-là, était pour vous démontrer comment analyser nos images dark, qu'est-ce que ça fait avec chacune des combinaisons. Puis finalement, lorsqu'on enlève toutes les mauvaises images dark, puis on fait une combinaison par Sigma Clip, sans normalisation pour des images dark, mais on obtient un super beau Master Dark. Ceci met fin au didacticiel numéro 2.